Et du coup, on se retrouve pour la suite, pour la gestion d'erreurs. Du coup, la dernière fois, on s'était arrêté sur. Du coup, on a vu comment déclarer des variables, donc des chaînes de caractères, int, array et list, quoi, des tuples. On a vu comment faire des additions et surtout des concaténations. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, on va aller un peu plus loin au niveau de la gestion des erreurs. C'est vraiment quelque chose en fait de crucial dans votre script. Plus vous allez gérer les erreurs, comment dire, mieux vous gérez les erreurs, mieux votre script va pouvoir être utilisable potentiellement. Il faut faire en sorte que les erreurs ne fassent pas cracher bêtement votre programme. Dans certains cas, c'est une erreur bête. Par exemple, l'utilisateur a saisi, il s'est trompé sur sa saisie. Si vous ne gérez pas cette erreur-là, ça risque d'être compliqué. Donc, d'ailleurs, pour l'info, si vous voulez avoir un retour d'utilisateur, vous pouvez utiliser la fonction Python du coup impute et demander à l'utilisateur du coup de renseigner quelque chose. Par exemple, si on fait ça, on va faire un petit print derrière user impute. Si vous faites ça, vous allez avoir donc le résultat d'avant et surtout le in. Donc là, à partir de là, vous pouvez taper des choses au clavier et quand vous allez faire entrer, ça va bien stocker du coup l'entrée utilisateur dans user impute et là après on fait un print et on peut afficher du coup le contenu tapé par l'utilisateur. Donc voilà pour l'entrée utilisateur, donc ça c'est un petit truc en plus. Là on va se concentrer du coup sur la gestion d'erreurs. La dernière fois on a vu qu'on avait une erreur, on a ce qu'on appelle le traceback de Python, du coup il nous donne le numéro de ligne, la ligne concernée et du coup l'erreur en anglais. Sauf que ça nous fait planter notre programme, donc ça nous stoppe le programme. Là on va faire exprès de recréer une erreur ici. Tac, donc là on voit bien ici, on a une belle erreur, comme quoi on ne peut pas concaténer un str et un entier ensemble. On va faire exprès ici de faire un print. Ok. Et là regardez bien, vous voyez bien ici que le programme s'est stoppé, le script Python s'est bien stoppé à la ligne 9. Il n'est pas allé plus loin, il nous a pas affiché ligne 14 notre print ok. Donc pour éviter ça, ce qu'on va faire, notre erreur elle est ici. Et nous ce qu'on va faire en fait, on va faire ce qu'on appelle un try et except ou try catch dans d'autres langages, mais c'est exactement la même chose. Donc si vous êtes sur Atom, vous pouvez taper tr et ça va vous le proposer, vous faites entrer et vous avez du coup cette structure là. Donc par défaut, il y a un pass ici, du coup il fait rien. Sauf que nous on va l'enlever, on va prendre notre ligne qui pose problème à l'heure actuelle. Alors si on veut en fait on pourrait mettre tout notre code dedans, en fait on peut mettre plusieurs lignes, il n'y a pas de souci. Après il faut éviter non plus il faut pas être trop gourmand sur des gros blocs comme ça en fait. En général, après vous allez voir plus tard, on va faire des fonctions. Donc en fait du coup chaque fonction potentiellement pourra avoir un bloc d'exception après avoir, mais il y a pas mal d'erreurs qu'on peut éviter juste avec une condition en fait, en testant le type avant de faire une opération dessus, etc. Et surtout de forcer le type, par exemple quand je vous ai montré tout à l'heure avec le user input par exemple, on pourrait directement tester si l'utilisateur a bien rentré quelque chose de valide par exemple. Une chaîne de caractères par exemple, avec une regex on pourrait venir filtrer en fait le format, par exemple il faut bien que ça commence par une majuscule par exemple, etc. Donc voilà pour ça. Donc là dans le try and accept, donc en fait ce bloc qu'est-ce qu'il fait, du coup il va venir essayer, donc le try, tout ce qui est ici, donc toutes les lignes de code qui sont ici, donc il va tester chaque ligne. S'il n'y a pas d'erreur, c'est bon, du coup en fait il sort du bloc et il arrivera ici. S'il y a une erreur, il va faire un raise, donc en fait un raise il fait quoi? En fait il break le programme et il lève l'erreur, du coup il fait un levé d'erreur avec la même chose. Donc là nous, ce bloc, ok il intercepte l'erreur, mais tel quel il nous est d'aucune utilité parce qu'il fait quand même planter le programme. Quoi, il arrête le programme quand même. Donc nous à la place du raise ici, ce qu'on va mettre c'est un print et on va mettre le print E, parce qu'en fait si vous regardez ici, l'exception en fait s'il y a une erreur ici dans le try, ça crée une exception, un objet, ça c'est un objet, et en fait il est nommé E, en fait il est stocké dans la variable E, et du coup nous on peut l'utiliser et faire un print de cette variable là, donc de l'erreur. Donc là si on reteste ici, on obtient bien l'erreur, sauf que là ça n'a pas break, ça n'a pas fait le lever d'exception, et du coup ça a bien continué, ça nous a bien affiché notre OK. Donc du coup c'est pratique, parce que du coup ça nous permet de continuer l'exécution même si on a une erreur minime sur une certaine ligne. Après bien sûr en fonction il faudra adapter l'algo, parce que ce qui est ici il ne faut pas que ça soit important pour la suite bien sûr.
Là, imaginez, vous avez une première fonction, elle marche pas, bah tant pis. Je sais pas, par exemple, vous avez un affichage ici, bah cet affichage se fera pas une fois. Et la suite, il faudra voilà, gérer cette erreur plus bas, quoi. Donc là, c'est vraiment voilà, un exemple pour gérer une erreur sans faire cracher votre script. Donc là, le seul problème qu'on a ici, c'est on est content, on a notre erreur, sauf qu'on n'a plus la ligne concernée. Là, nous, on sait où elle est cette ligne, on la voit ici, hein, c'est là. Sauf que si vous avez des centaines de lignes, pour retrouver à quel endroit vous avez fait des concaténations, si vous en faites à plusieurs endroits, ça peut être long à débugger. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir la même chose que tout à l'heure, avoir le traceback entier avec la ligne concernée, donc le numéro de ligne et surtout l'erreur, comme on l'a là. Donc pour faire ça, en fait, on va importer traceback. Et du coup, avec traceback, on va pouvoir venir modifier, en fait, on va enlever ça. Et on va faire traceback, point. Et on va faire un print exec. Exec, comme ça. Il n'y a pas de E. Et du coup, là, si on fait ça, on a la même chose que tout à l'heure. Sauf que notre programme n'est pas stoppé. Ça fait pas en fait, ça fait une levée d'exception entre guillemets gérée. Du coup, regardez, on a bien notre stack entière, notre traceback pardon entière. Et du coup, on a bien le nom du fichier, la ligne concernée, le code concerné. Du coup, parce qu'on a la ligne et le code. Regardez bien, voilà, on est si on reste ligne 15, on retrouve bien ça et l'erreur. Du coup, là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour venir débugger assez facilement. Donc, autre chose qui est intéressant avec avec ça, justement avec le traceback, on peut, si on veut, venir mettre justement notre traceback dans un fichier. Donc en fait, si on fait un file ici, on fait un open par exemple, test, il faut que je le mette entre guillemets, test.log, on va le mettre en mode A. Et du coup, si on fait ça, en fait, qu'est-ce qui va se passer à chaque fois que je vais lancer? Mon erreur va plus s'afficher ici, mais elle va s'afficher dans un fichier. Donc en fait, elle s'affiche ici. Voilà, donc là j'ai fait déjà plein de tests. En fait, si on veut, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir une console. Donc là, moi je vais utiliser Commander, mais vous pouvez utiliser... d'ailleurs, je crois que c'est sur CMD, Tail, il y est ou pas? Non, il y est pas. Donc justement, pour pouvoir utiliser ça, je vous conseille d'utiliser Commander. Commander, en fait, c'est une console un peu comme Windows, mais elle est un peu mieux. Vous allez avoir pas mal de commandes Linux dessus. Et du coup, grâce à ça, vous allez pouvoir venir en fait faire pas mal de choses comme si vous étiez sous Linux. Et là, en fait, nous, on va utiliser Commander. Alors attendez, je vais juste tac. Il est où le petit fichier? Hop. Juste me placer. Tac, tac. On va dans le dossier et du coup là on va juste faire un ls pour du coup lister. Nous ce qui nous intéresse c'est notre test.log. On va faire un tail dessus, -f, pour en fait lister en permanence le contenu. Et du coup l'avantage de faire ça, c'est que vous allez avoir du coup à chaque fois qu'on va venir interpréter du coup notre script. Alors tac, et du coup regardez là à droite on va voir du coup notre liste d'erreurs ici. Et si vous regardez, elle va arriver, elle va s'incrémenter à la suite toute seule comme ça. Et du coup en temps réel en fait vous allez pouvoir suivre vos erreurs ici. Et ici vous allez avoir comme ça une sortie très propre. Parce que en général en fait on n'a pas forcément une sortie propre ici. Quand on liste plein d'erreurs à chaque fois, vous voyez ça prend quand même 5 lignes à chaque fois. Donc 4 lignes pardon. Donc à chaque fois si vous avez ça, 4 lignes à chaque fois que vous avez une erreur, si vous avez une boucle for qui tourne ou une boucle while, et ben en fait à chaque itération potentiellement vous allez avoir 4 lignes qui vont pop comme ça, et du coup en fait vous allez devoir trier le résultat, les résultats que vous attendez entre toutes les erreurs. Donc là grâce avec ce petit traceback print exec en fait vous allez pouvoir vraiment sortir les erreurs dans un fichier. Déjà vous allez pouvoir potentiellement les conserver, parce que c'est pareil dans certains cas quand on fait juste un print, quand on enlève ça et on fait juste un print dans la console, le problème c'est que des fois on a cette erreur, on est content, mais sauf que des fois en fait on n'a pas le réflexe de garder ça ouvert et de débugger, on ferme potentiellement la console et du coup des fois on se rappelle plus forcément l'erreur exacte, et quand il y a des fois il y a plusieurs erreurs au même endroit, donc ça peut être compliqué à chaque fois de réouvrir, de retester. Là c'est un peu plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est presque du brute force quoi. Vous allez
essayer plein de fois avant de trouver. Moi je vous conseille vraiment voilà, d'avoir un côté vos erreurs qui arrivent toutes seules. Du coup vous allez remettre tac, ça. Comme ça à chaque fois vous allez pouvoir garder la trace. Vous allez pouvoir fermer directement ça parce qu'en fait vous vous en fichez, vous savez que vos erreurs elles sont là. Et là directement vous allez pouvoir venir, hop, ok, bah ligne 15, j'ai mon erreur, allez ici. Vous lisez, bah du coup vous essayez de traduire ce que Python vous dit. Il vous dit ok, bah c'est impossible de concaténer un str avec un int. Et donc là vous ciblez les deux. Et après vous réfléchissez, bah, qu'est-ce que moi je veux faire. Est-ce que je veux convertir mon str en int ou l'inverse? Est-ce que je veux faire une addition ou vraiment une concaténation? Parce que cette erreur là du coup elle peut arriver dans les deux cas. Donc voilà, donc là c'était vraiment pour gérer les erreurs. Donc on se retrouve juste après pour la suite.